Aujourd'hui, on plonge dans un enjeu majeur, le conflit qui oppose les États-Unis et l'Iran. On a souvent l'impression que c'est une histoire qui se passe loin, au Moyen-Orient, mais on va voir ensemble comment cette tension déclenche une véritable onde de choc planétaire, une onde qui se propage beaucoup, beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Et c'est vraiment ça la question centrale. Comment est-ce qu'une décision qui est prise à Washington ou à Téhéran peut finir par avoir un impact sur le prix de l'essence à Montréal ou même sur l'avenir d'une usine à Tokyo? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Pour bien comprendre cet effet domino, on va suivre le parcours du conflit. On va commencer à l'épicentre, bien sûr. Ensuite, on va regarder les répercussions en Europe, puis en Asie et en Afrique, avant de dresser un portrait plus global. C'est un peu un tour du monde géopolitique qui nous attend. Alors, tout commence ici. Il faut comprendre que ce n'est pas juste une autre crise régionale. On parle d'un conflit qui implique une superpuissance mondiale et une puissance régionale hyper importante en plein cœur de la route de l'énergie la plus critique du globe. C'est vraiment ce cocktail-là qui est explosif et qui donne une portée planétaire à tout ça. Et la première réplique, elle se fait sentir très, très vite en Europe. Forcément, en tant qu'allié clé des États-Unis, le continent se retrouve en première ligne. L'impact se joue sur deux fronts principaux, l'économie et la sécurité. On peut donc analyser ça sur deux terrains. D'un côté, il y a la secousse économique et énergétique, celle qui touche directement le portefeuille. De l'autre, eh bien, il y a la dimension politique et sécuritaire qui force les gouvernements à faire des choix assez difficiles. Bon, concrètement, comment ça se traduit? Toute l'incertitude pèse sur le détroit d'Ormuz, qui est une artère vitale où passe une grosse partie du pétrole mondial. Alors, à la moindre menace, les marchés paniquent et les prix du brut s'envolent. Et cette hausse-là, elle se répercute partout. À la pompe, évidemment, mais aussi sur les factures de chauffage. Ça nourrit l'inflation qui vient gruger le pouvoir d'achat et ça peut même faire grimper les taux hypothécaires. Sur le plan politique, c'est pas simple non plus. Les pays européens subissent une pression pour s'aligner sur les sanctions américaines, ce qui peut créer des tensions. Mais au-delà de la diplomatie, la menace est plus diffuse. On pense au risque de cyberattaques contre des infrastructures ou même à des actions menées par des groupes affiliés à l'Iran. Tout ça force les gouvernements à renforcer leur défense. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Elle traverse les continents pour venir frapper l'Asie, qui est vraiment le moteur d'économie mondiale. Et là-bas, l'impact est peut-être même encore plus profond, parce que la dépendance à l'énergie du Golfe et à la stabilité des routes maritimes, elle est juste colossale. Un peu comme en Europe, on peut regarder la situation sous deux angles. D'abord, l'impact direct sur le commerce et l'énergie, qui sont le carburant de la croissance asiatique. Puis, les répercussions sur la diplomatie et la sécurité, qui sont en train de redessiner les alliances dans la région. Imaginez pour des puissances industrielles comme la Chine, l'Inde, le Japon ou la Corée du Sud, c'est un vrai casse-tête. Toute leur croissance économique repose sur un approvisionnement en énergie qui soit stable et abordable. Une flambée des prix, ou pire, une interruption du trafic dans le détroit d'Ormuz, ça pourrait carrément gripper leur moteur industriel. Face à ça, la réponse est stratégique, bien sûr. D'un côté, on voit un renforcement des alliances avec les États-Unis pour s'assurer que les routes maritimes restent sécuritaires. De l'autre, c'est une vraie course contre la montre pour diversifier les sources d'énergie. Certains pays vont même jusqu'à accélérer leur programme nucléaire civil juste pour être moins dépendants du pétrole du Golfe. Et l'onde de choc continue sa course. En Afrique, le conflit vient en fait amplifier des problèmes économiques et des défis de sécurité qui étaient déjà là. Par contre, les conséquences, elles, varient énormément d'un pays à l'autre. On retrouve encore cette double lecture. L'impact économique est souvent ce qu'on voit le plus parce que ça touche directement le coût de la vie, mais la dimension sécuritaire est jamais bien loin, avec des risques de déstabilisation qui viennent s'ajouter à des situations qui sont déjà complexes. Par exemple, dans des pays qui importent beaucoup de pétrole, comme le Nigeria ou le Kenya, la hausse mondiale se reflète presque tout de suite à la pompe. Ça affecte le transport, bien sûr, mais aussi le prix de la nourriture. En plus, quand le climat mondial est incertain, les investisseurs étrangers deviennent plus frileux. Et les économies qui dépendent de cet argent-là pour se développer se retrouvent tout d'un coup plus fragiles. Côté sécurité, le risque est double. D'une part, on craint une augmentation du soutien à des groupes locaux par des alliés de l'Iran, ce qui pourrait attiser le terrorisme et la radicalisation. D'autre part, la menace en mer pousse certains pays à renforcer leur présence navale pour protéger leurs côtes et surtout les pétroliers qui y passent. Bon, après avoir fait ce tour des continents, c'est le temps de prendre un peu de recul pour regarder la vue d'ensemble, parce qu'au final, toutes ces ondes de choc, elles s'additionnent pour créer un immense effet domino à l'échelle mondiale. Ce tableau, ça résume vraiment bien les 4 grandes conséquences. D'abord, l'énergie. On a du prix élevé et une volatilité qui devient la nouvelle norme. Ensuite, le commerce, avec une pression énorme sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Après la politique, on est dans une incertitude qui paralyse un peu tout. Et finalement, la sécurité, avec ce risque constant qu'une escalade régionale finisse par nous impliquer tous d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on voit à travers tout ça,
c'est que dans notre monde hyper connecté, l'idée de s'isoler, c'est une illusion. Un conflit, même s'il a l'air lointain, il tire sur des fils économiques, politiques et sécuritaires qui nous relient tous. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir où la prochaine onde de choc va s'arrêter, mais plutôt de se demander comment on peut renforcer notre résilience collective face à une instabilité qui, elle, ne connaît pas de frontières.